venons de lancer les nouvelles alimentations Pro 2. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement leurs caractéristiques principales? On a lancé la première génération en 2009 et on a eu la volonté de les faire évoluer pour correspondre aux exigences actuelles du marché, mais également futures, notamment en termes de configuration et de communication. On lance dans un premier temps la gamme monophasée 24 volts de 120 à 960 watts. Donc nous aurons des modules de communication, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça va fonctionner et quels protocoles seront disponibles? Donc ce sera des modules optionnels enfichables qui viendront se placer sur le port de configuration en façade. Ça permettra par exemple d'accéder aux paramètres de l'alimentation via un automate, disposant d'un serveur web notamment. On pourra changer les paramètres généraux de l'alimentation et notamment les modes de gestion de charge. Ce sera évolutif, le client pourra l'ajouter quand il le souhaite sans changer d'alimentation. D'accord, mais enfin tu parlais de gestion de charge, notamment les Pro 1 avaient déjà des modes de gestion de charge, le Top Boost ou le Power Boost. Alors au fond, qu'est-ce qui change? Alors, le Top Boost, je le rappelle, c'est une fonction qui permet de déclencher de manière sûre les disjoncteurs magnétothermiques en envoyant un pic de courant en cas de court-circuit. Sur les Pro 1, il était de 60 ampères maximum. Avec la Pro 2, on va plus loin puisqu'on va aller jusqu'à 600% du courant nominal, ce qui va nous permettre de nous affranchir des contraintes de limite de calibre pour que la fonction soit efficace. On avait donc notamment le Power Boost, qui est une réserve de puissance pour démarrer les charges difficiles, qui est de 150% pendant 5 secondes. Ça va permettre par exemple de démarrer un moteur à courant continu qui a un appel de courant au démarrage. D'accord, mais en termes de protection de l'alimentation Top Boost, si je comprends bien, on va déclencher des disjoncteurs magnétothermiques, mais en cas de défaut de l'installation, ou même tout simplement s'il n'y a pas de disjoncteur, comment va réagir l'alimentation? En fait, toutes les alimentations du marché ont un mode de protection interne. Notre alimentation Pro 1 se protégeait en mode courant constant, donc ce qui est toujours le cas de la Pro 2, mais on va pouvoir configurer ces modes, c'est-à-dire qu'on aura le courant constant, mais également le courant constant limité à 15 secondes pour éviter une surchauffe de l'alimentation. Et on pourra également la programmer comme un disjoncteur électronique, qui sera paramétrable en fin de compte de 30 à 100% du courant nominal de la lime, et on pourra paramétrer également le délai de déclenchement. On parle donc d'une alimentation qui est communicante, configurable, qui intègre un mode de gestion de charge et aussi un disjoncteur électronique. Globalement, on va arriver à la question qui fâche d'un point de vue économique. Où est-ce qu'on se positionne? Cette Pro 2 se place sensiblement au même prix que nos concurrents, voire même en dessous, suivant les versions. Ce qu'il faut savoir, c'est également qu'on a le meilleur rendement du marché, parce que sur une 40 ampères monophasée, on va aller jusqu'à 96% de rendement. Pour donner un ordre d'idée, ça permet d'économiser 200 € sur 5 ans par rapport à une alimentation de 91% de rendement. De plus, ce meilleur rendement permet d'avoir une faible dissipation thermique qui va offrir un boîtier compact à l'alimentation et réduire le besoin de refroidissement dans l'armoire. Le fait de dissiper moins de chaleur va aussi permettre de fonctionner jusqu'à 70 degrés avec un dérating qui n'intervient qu'à partir de 60 degrés. Effectivement, avec un rendement aussi élevé, on se retrouve avec un impact direct sur les conditions de fonctionnement de l'alimentation. Mais du coup, avec des plages d'utilisation, notamment au niveau thermique aussi large, dans un mode de fonctionnement normal, finalement, d'un point de vue thermique, quelle est l'estimation de la durée de vie de l'alimentation? Effectivement, ces caractéristiques et des composants surdimensionnés nous permettent d'atteindre un MTBF qui va aller jusqu'à 1 million d'heures à 25 degrés. Ce qui fait de l'alimentation Pro 2 une alimentation fiable. S'ajoute à ça une catégorie de surtension de niveau 3 avec un éclateur à gaz intégré, ce qui va permettre de pallier aux surtensions sans détruire l'alimentation. Alors je pense qu'on a fait le tour des points techniques, qu'on a maintenant un bon aperçu de ce qu'apporte la gamme Pro 2. Par contre, si tu devais exprimer d'un point de vue client les principaux avantages de l'alimentation, quels seraient-ils? Le client disposera d'une alimentation robuste, flexible et fiable, ce qui lui permettra d'avoir un retour sur investissement important grâce aux économies réalisées à l'installation mais également à l'exploitation. Cette alimentation est également prête pour l'industrie 4.0, l'industrie connectée, et dispose de fonctionnalités uniques qui permettent de répondre en fait à toutes les exigences et à toutes les applications que les clients peuvent rencontrer.